Nous avons déjà lu et entendu bien de bonnes choses, mais nous voulons nous mettre encore à l'écoute de la parole de Dieu. Et je vous invite à lire un passage de l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, les 10 premiers versets. C'est Luc, chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts, c'étaient les collaborateurs avec les Romains à l'époque, et parfois bien malhonnêtes. Donc tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais Jésus leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et s'il en perd une, ne laissera pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, entre guillemets, qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle est la femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, qui n'allumera pas une lampe, ne balayera pas la maison et cherchera avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis, ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous connaissez certainement la chanson de Charles Trenet, « Il y a de la joie ». Cette chanson énumère une multitude de petites choses qui s'éclairent de joie dans la vie de tous les jours. La danse des hirondelles, le soleil dans les ruelles, le boulanger qui fait son pain, le facteur qui donne son courrier. Celui que l'on surnommait le fou chantant savait y faire pour éveiller la joie, pour la partager. Eh bien ici, Jésus aussi nous invite à la joie, une joie pleine qui se vit et se partage. Les deux récits que nous avons lus parlent de la joie de Dieu comme d'une invitation. Réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous de la joie du ciel, réjouissez-vous de la joie des anges. Cette joie conviviale, cette joie invitation, Jésus l'adresse alors à des hommes pour qui leur religion est plutôt d'un autre style. Eux sont plutôt d'un style rabat-joie. Ils murmurent contre Jésus. Et il dit, cet homme, c'est Jésus, il accueille des pécheurs notoires et il mange avec eux. Jésus, en effet, n'a pas peur de se faire proche des gens les plus mal vus de la société de l'époque. Et il répond à ceux qui lui reprochent de faire cela, mais voyez plutôt le Dieu que vous prétendez défendre et représenter. Dans son cœur à lui, dans le cœur de Dieu, il y a de la joie pour ces personnes quand il les retrouve. Alors vous aussi, ouvrez-vous à cette joie. Et c'est ainsi que Jésus raconte les deux histoires que nous avons lues. Les comportements des personnages humains illustrent quelque chose de la manière d'agir et d'être de Dieu. D'abord, interrogeons-nous sur le motif qui suscite cette joie de Dieu dont parle Jésus. Qu'est-ce qui met le cœur de Dieu en fête? Est-ce un grand rassemblement mondial de personnes qui scandent son nom et chantent ses louanges? Non. Est-ce des peuples entiers soumis à son autorité? Non. Est-ce une armée de personnes inconditionnelles vouées à son service? Non. Est-ce la satisfaction personnelle de tout contrôler, de tout dominer? Non. Dans nos deux histoires, la joie et la fête se relient à une relation renouée avec une personne. C'est la joie d'un berger qui retrouve une brebis, même s'il en a 99 autres. C'est le bonheur d'une femme qui retrouve une pièce,
même s'il en restait 9 autres. Les 10 faisaient vraisemblablement partie d'un ensemble qui avait une valeur personnelle. Un seul perdu qui est retrouvé. Le cœur de Dieu se met en fait et vibre à cela dans un attachement individualisé. Ce matin, nous avons entendu le témoignage de Stéphane. Une personne, un itinéraire. Et Jésus nous dit, la joie de Dieu, elle est là. Pas besoin qu'il y ait 50, 100, 3000 baptêmes. C'est pour chacun de ceux que Dieu retrouve, qu'il se mette en joie. Et chacun, ça veut dire vous, ça veut dire moi. Suivons donc Jésus dans chacune de ces courtes histoires. Chacune parle d'une perte, mais rien ne permet au départ de dire que cette perte, cette personne ou cette brebis ou cette pièce est unique. Jésus commence au contraire par ce qui pourrait totalement banaliser la perte. Jésus parle d'un troupeau de 100 brebis. Celle qui est perdue n'est qu'une parmi les 100. La pièce perdue, pareillement, n'est qu'une parmi les 10. Quand on pense à l'histoire de la brebis perdue, on fait souvent de la brebis perdue comme étant le centre, le début, la fin de toute l'histoire. Et on raconte cette histoire en disant « Il était une pauvre brebis un peu originale qui s'échappa du troupeau, qui se perdit, se retrouva toute seule dans la nuit, menacée par les bêtes sauvages. Toute tremblante, elle se sentait perdue. Heureusement, son maître qui était bon l'a cherchée, l'a retrouvée. » L'histoire de Jésus n'est pas tout à fait cela. L'histoire de Jésus est différente. La brebis est une parmi 100. Et la question est, est-ce que cette brebis va compter ? Cette brebis unique parmi les 100 ? Est-ce que son cas va peser dans la balance par rapport à toutes les autres ? Si oui, cela voudra dire beaucoup. Mais cette réponse, c'est le berger et lui seul qui peut la donner. Et d'une certaine manière, lorsque Jésus raconte son histoire, il pose cette question. Quelle valeur avons-nous aux yeux de Dieu ? Quelle valeur pouvons-nous estimer avoir aux yeux de Dieu ? Quelle valeur les autres que nous déconsidérons peut-être ont-ils aux yeux de Dieu ? Car c'était le contexte aussi dans lequel Jésus parlait. Qu'une brebis se perde ou qu'une pièce se perde, c'est une chose. Mais que cela soit vraiment considéré comme une vraie perte qui affecte, ça c'est autre chose. Parce que pour qu'on soit affecté par cela, il faut qu'il y ait un attachement. Un attachement. Et ça nous pose la question, mais quel est l'attachement de Dieu à notre égard? Pour dire cet attachement de Dieu, Jésus compare l'attitude de Dieu, son Père, à ce que les hommes savent bien faire en termes d'attachement. Un berger, normalement, est vraiment attaché à son troupeau. Et on peut tenir aussi très fortement à certains de ses biens. Et puis après, Jésus continuera avec une autre histoire, une autre parabole qui parle de l'attachement d'un père à l'égard de son enfant, même s'il s'en va. Mais Jésus ne parle pas seulement de son Père, il parle aussi de lui-même. Il est dans la même pensée, dans la même action. Et c'est pour ça qu'il mange avec tous ceux que les autres montrent du doigt, comme on le lui reproche. Et justement, ce contexte de ceux qui vivent des vies qui ne sont pas très brillantes et auxquels on reproche Jésus de s'approcher, ce contexte nous aide à comprendre ce qui se trouve derrière l'image d'une brebis perdue. Une brebis perdue, ce n'est pas juste quelqu'un qui, juste par inadvertance, s'est égaré ou qui a perdu ses regards. C'est quelqu'un qui a fait d'autres choix. Et l'attachement de Dieu doit se manifester malgré un choix de vivre sans lui. C'est ça ce qu'a fait la brebis. Elle s'est écartée du troupeau dont elle faisait partie. Et nous avons nous aussi 1000 façons de nous écarter de ce que Dieu voudrait pour nous. Il y en a qui vivent que pour l'argent, ceux qui peuvent gagner, c'est ça qui compte uniquement dans leur vie. On peut vivre que pour ses désirs, sans s'interroger de savoir ce que Dieu qui nous a créés, qui nous aime, veut lui pour nous, sans trop se préoccuper non plus que ce soit bien, que ce soit mal. Un texte de la Bible nous dit bien ces choses. Il dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Chacun suivait sa propre voie.
Derrière l'image de la pauvre brebis, il y a quelque chose qui n'est pas une fatalité simplement, mais qui ressemble plutôt à une volonté d'indépendance bien tenace. Et ça, on sait ce que ça veut dire chacun, vouloir suivre notre propre voie. Quelle est l'attitude de Dieu face à un tel choix de vivre sans lui dans une telle situation? Et la première affirmation de Jésus, c'est que Dieu se met en peine pour celui ou celle qui s'est écarté. Son absence ne le laisse pas indifférent. Et ceci bien qu'il en ait 99 autres. Il remarque le berger, celle qui n'est pas là. Et non seulement le remarque-t-il, mais il est saisi par cette réalité. Ma brebis est perdue. Il ne peut pas continuer comme si rien n'était. Ma brebis est perdue. Il ne peut pas s'accorder de repos. Ma brebis est perdue. Quels que soient les motifs de l'absence de cette brebis, cette unique absente compte. Ce qui veut dire que nous comptons chacun aux yeux de Dieu. Et qu'il y en ait 99 autres à côté ne change rien à la chose. Chacune compte. Elle compte, cette brebis. Comme d'ailleurs, il faut le souligner, chacune des 99 autres compte aussi. Les 99 autres n'ont pas besoin d'avoir peur d'être lésés parce que le berger s'occupe de celle qui est partie. En fait, le soin qu'il a de celle qui est partie est juste le miroir du soin qu'il aurait des 99 autres. Ce qui serait grave, y compris pour celle qui reste, ce serait que le berger baisse les bras. Car si le berger acceptait sans sourciller qu'il puisse finalement n'y avoir que 99, tant pis pour celle qui est partie. À ce moment-là, il accepterait certainement qu'il y en ait aussi 97 ou 96. Nous avons du prix aux yeux de Dieu chacun. Et c'est chaque fois que nous voyons Dieu qui s'intéresse à quelqu'un, c'est un encouragement pour tous parce que ça nous dit Dieu s'intéresse à chacun de nous de la même façon. Le Seigneur ne se résigne pas à nous voir partir loin de vous, loin de lui. Quels sont les fondements de cet attachement de Dieu? Pourquoi Dieu est-il attaché comme cela? Il y a d'abord un lien de cœur, je crois, entre Dieu et nous. Nous avons une place dans le cœur de Dieu. Il nous a donné la vie, le mouvement, l'être. C'est lui qui a voulu que nous soyons, que nous existions. Nous ne sommes pas un hasard dans le cours de l'existence. Et le fait de dire que nous avons juste une place dans le cœur de Dieu, ça fait des choses qui ne s'argumentent pas. Mais ça se découvre simplement dans l'étonnement. Et tous les croyants sont chavirés, sont retournés chaque fois qu'ils y pensent. Mais qui suis-je, Seigneur, pour que tu penses à moi? Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Qui suis-je pour que tu m'aimes? Et c'est un émerveillement, quelque chose qu'on découvre et on est comme chaviré par cela. Il y a aussi, comme fondement de l'attachement de Dieu, une grande compassion. Le Seigneur sait ce que veut dire vivre sans lui. Il sait à côté de quoi on passe lorsqu'on pense faire pleinement sa vie sans vouloir la fonder sur Dieu. Il sait à quoi mène ce chemin. Se détourner de Dieu, c'est se priver de la gloire de Dieu, se priver de la gloire, de la vie éternelle qu'il offre, qu'il veut offrir à tous ceux qui se tournent vers lui. Et parce qu'il sait tout ce qu'on manque en vivant sans lui, il est plein de compassion. C'est ce qu'on disait de Jésus. Regardant les foules, nous disent l'Évangile, Jésus était ému de compassion parce qu'elles étaient languissantes, abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et puis, l'image du berger que Jésus emploie dit aussi que Dieu a un vrai désir de nous conduire sur des bons chemins de vie. Il a de bons projets pour nous. C'est ce que fait un berger pour son troupeau. Et c'est parce que Dieu a de bons projets pour notre vie qu'il s'implique dans notre présent, dans notre avenir, et qu'il est tellement concerné lorsque nous nous écartons de son chemin. Alors que fait le Seigneur dans cet attachement pour nous? Eh bien Dieu, nous dit Jésus, se met en peine, oui, pour ceux qui se sont écartés de lui, mais il fait plus. Il se met aussi en chemin.
pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Dieu se met en chemin lui-même. Et ce Dieu qui se met en chemin, c'est Jésus-Christ lui-même qui le manifeste. Car vraiment, il s'est fait homme pour nous chercher. Il s'est fait homme pour nous chercher lui-même, pour nous sauver. Et il y mettra le prix. Il y mettra le prix jusqu'à mourir pour nous, jusqu'à prendre le châtiment que méritent nos fautes et à l'endosser lui-même. Ne considérons jamais la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection comme une sorte de généralité un peu vague. Il nous faut dire chacun, mais Jésus est venu pour moi. Christ m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Il se met en recherche de celui qui s'est écarté. Mais Dieu se met en chemin vers nous pour nous chercher d'une autre façon encore, car Dieu nous cherche aujourd'hui, dans la vie qui est la nôtre aujourd'hui. Et il arrive que Dieu vraiment travaille nos vies et nos consciences, parce qu'il nous cherche justement. Il nous fait sentir ici ou là notre besoin de lui. Il nous donne faim et soif de quelque chose qui vraiment nous comble pleinement. Il met faim et soif dans notre cœur, une faim et soif de pardon, une faim et soif d'acceptation ou de sens pour notre vie. Dieu travaille notre cœur aujourd'hui encore. Et puis il met parfois des gens sur notre route. Et il nous permet d'entendre le message de l'appel du Christ pour nous. Et c'est ainsi que, comme avec le berger de notre histoire, arrive le moment où il nous rejoint personnellement et où nous sentons qu'il nous parle, qu'il nous invite à recevoir son pardon, son salut et la vie éternelle en Jésus. Oui, Dieu se met en chemin aujourd'hui encore, vers toi, vers moi, pour nous amener à lui, pour nous ramener peut-être si nous nous sommes écartés. Et si nous sentons cela ce matin, répondons à cet appel. Ouvrons-lui vraiment notre cœur. Ne résistons pas, ne nous enfuyons pas plus loin. Laissons-nous rencontrer, laissons-nous saisir. Jésus, à la fin de son récit, souligne quand même que nous avons à faire une chose pour être vraiment retrouvés par Dieu. Il parle d'un pécheur qui se repent. Et ça, c'est quand même la part qui est la nôtre. Et se repentir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire fondamentalement changer d'attitude, changer d'orientation, faire demi-tour. Se repentir, c'est cesser de fuir et revenir à Dieu. Se repentir, c'est cesser de vouloir vivre notre vie sans Dieu pour vraiment lui ouvrir notre vie. Et Stéphane l'a vraiment dit, son désir d'ouvrir sa vie à Dieu. Se repentir, c'est confesser le mal que nous avons pu faire en vivant loin de Dieu. Et ceci pour découvrir le plein pardon qu'il nous offre, le plein accueil qu'il nous donne en Jésus-Christ. Il a donc une exigence, un passage, se repentir, ce changement profond d'attitude à avoir. La suite, telle que Jésus nous la raconte, parle de joie. Et rien que de joie. Lorsque le berger a retrouvé sa brebis, il la met avec joie sur ses épaules. Quelle belle image, quelle belle image. C'est d'abord l'image d'un relèvement. On dit qu'une brebis, quand elle est perdue ou qu'elle a peur, elle se couche, reste au sol, immobile comme tétanisée. Le berger la prend, là où elle se trouve, il la relève. Et Dieu, pareillement, vient pour nous prendre, nous relever, nous remettre debout. C'est aussi l'image d'une sécurité. La brebis qui s'est retrouvée seule a été exposée au danger, désormais portée par le berger. Elle est en sécurité. Sécurité extérieure. Pour s'attaquer à elle, il faudra s'attaquer au berger. Et puis sécurité intérieure. Elle sait qu'elle n'est plus seule. Elle sait qu'elle est entre de bonnes mains, quoi qu'il arrive. La sécurité d'une présence. Dans sa joie, le berger l'a prise sur son épaule. C'est la sécurité d'un amour qui se donne, qui porte, qui serre dans ses bras, sans poser de questions,
simplement parce qu'on aime. Et dans cette image que Jésus a choisie, il nous dit ce que Dieu veut faire pour nous. Il veut vraiment rétablir le lien, ce lien très fort d'amour, d'appartenance, de sécurité entre Dieu et nous. Et ce lien, nous le savons, il demeure. Ce n'est pas juste une histoire d'un moment, parce que vraiment, cet amour que Jésus manifeste en venant vers nous, il va le garder. Et la Bible nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et c'est pourquoi cette image d'un berger qui porte sa brebis sur ses épaules garde un sens pour toute la vie d'un chrétien. Pour toute la vie d'un chrétien. Quand on ouvre sa vie à Jésus, il établit avec nous ce lien très fort d'appartenance, de sécurité, et il le maintient. Et tout cela nous dit vraiment que l'engagement chrétien n'est jamais à sens unique. Le Christ nous demande de nous repentir, de nous ouvrir à lui. Et Stéphane l'a vraiment exprimé par son baptême. Il nous demande d'être prêts à le suivre par toute notre vie. Mais cet engagement qui nous implique s'accompagne d'un autre engagement, le sien, celui de Jésus envers nous. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, nous dit le Nouveau Testament. Désormais, le Seigneur s'engage envers nous, comme un berger, comme ce berger envers cette brebis, qu'il porte sur ses épaules. Et cela concerne notre vie présente, mais aussi notre destinée éternelle. Il arrive lorsque on veut ouvrir sa vie à Dieu qu'on se pose la question, mais est-ce que je vais être capable de tenir ? Est-ce que je vais être capable de tenir ? Est-ce que je serai capable de persévérer, d'aller jusqu'au bout ? Moi, c'est la question que je me suis posée le jour où j'ai ouvert ma vie à Dieu. Je ne me sentais pas sûr. Je disais, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, parce que moi, je ne suis pas sûr d'y arriver. Et je me suis bien retrouvé dans le témoignage de Stéphane aussi à cet endroit-là. Mais Jésus ici nous laisse une image qui doit dissiper cette crainte. Nous avons, oui, nous à nous engager, mais lui s'engage envers nous. Lui nous porte là où nous avons besoin d'être portés. Lui s'unit très fort à nous et il ne nous abandonnera pas. Nous pourrons toujours savoir qu'il est là. Et il s'y ajoute une autre promesse, celle du don de son esprit pour créer en nous les ressources de la vie nouvelle à laquelle il nous invite et pour créer la persévérance pour aller jusqu'au bout. Et c'est ici encore que nous retrouvons cette joie désormais qui explose lorsque le berger rentre avec cette brebis. La joie vraiment que Jésus décrit ici, la joie de Dieu d'avoir retrouvé celui ou celle qui était perdu. Joie de ce contact, de cette relation. Et c'est inouï que Jésus nous parle comme cela de Dieu. Il veut faire de toi sa plus grande joie. Réjouissez-vous, j'ai retrouvé ma brebis. Seul un Dieu d'amour peut parler et agir comme cela. Mais cette joie, elle déborde et elle veut aussi être partagée. Réjouissez-vous avec moi, dit le berger à tous ceux qui sont autour de lui, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. Quand quelqu'un ouvre sa vie à Dieu et est trouvé par le Seigneur, on est tous invités à se réjouir, à accueillir la personne, les bras grands ouverts et avec joie. Et c'est ce qu'on vit en Église aussi, vraiment. Nous nous réjouissons avec Stéphane ce matin. Et ce serait la fête si l'un ou l'autre d'entre vous, ce matin, décidait d'ouvrir sa vie à Dieu. Il y a de la joie quand des hommes, des femmes, quand des jeunes ou des aînés s'ouvrent à l'amour de Dieu et découvrent le salut offert par Jésus. Et puis Jésus nous dit, jusque dans le ciel, cette joie, elle éclate. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 soi-disant justes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Et cette joie dans le ciel voit déjà la joie éternelle qui couronnera le visage de tous ceux qui seront sauvés parce qu'ils se sont laissés trouver par le Dieu qui nous cherche, par le Dieu qui nous aime et qui nous aime d'un amour éternel. Alors, voilà ce que Jésus nous dit de Dieu.
du cœur de Dieu pour nous. Et je dirais qu'aujourd'hui, peut être pour nous, ce jour de joie aussi. Aujourd'hui, peut-être pour vous, pour toi, que le Seigneur cherche un grand jour de joie, si tu ouvres ta vie au Seigneur Jésus. Ça peut être le plus beau jour de votre vie si vous vous ouvrez à Dieu. Jamais vous ne le regretterez. Et j'aimerais pour terminer nous laisser à chacun, vous laisser la possibilité de faire cette démarche dans notre cœur. Si nous sentons vraiment que Dieu est en train de nous chercher, si l'un ou l'autre parmi nous sent vraiment que Dieu s'est approché de lui, que Dieu, peut-être depuis tout un temps, commence à le travailler, le cherche, saisissez cette occasion ce matin pour vous ouvrir à Dieu. Et je vous invite à nous recueillir dans la prière. Et j'aimerais dire une prière que l'un ou l'autre nous pourra simplement s'approprier, s'il le souhaite, pour faire une démarche vers Dieu. Prions ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu qui t'intéresse personnellement à moi, et je t'en remercie du fond du cœur. Je veux me laisser trouver par toi, et je veux t'ouvrir ma vie ce matin, Seigneur. Tu me connais parfaitement. Pardonne tout ce qui dans ma vie est mal, ne te plaît pas, ne t'honore pas. Purifie-moi, lave-moi de tout ce qui fait tache dans ma vie. Merci Seigneur Jésus d'avoir rendu possible ce pardon, parce que tu as tout payé pour moi en mourant à la croix. Seigneur, je t'ouvre ma vie, je veux t'appartenir sans réserve. Change-moi, fais de moi une belle personne selon ce que tu veux pour moi. Je compte sur ton action, sur ton esprit. Accueille-moi, Seigneur, je t'en prie, comme ton enfant, et soutiens-moi pour toute ma vie avec toi. Je veux être à toi. J'accepte ton salut. Je te remercie pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Si peut-être vous avez prié cette prière dans votre cœur, je vous encourage à ne pas le garder pour vous, mais à dire à un chrétien, ou une chrétienne en qui vous avez confiance, que vous avez fait cette démarche. On pourra prier pour vous, vous accompagner. Et en ce qui nous concerne en tant que responsables de l'Église, sachez que nous sommes tous disposés à vous accompagner dans votre démarche vers Dieu. Alors,